Certainement, Voilà. C'est ça ma certainement. question. La révolution technologique, la révolution industrielle. Donc si on remplace l'être humain par rapport à la machine pour fabriquer des voitures, par exemple, ou des robots, des bras, machin, des trucs, là on appuie sur des boutons, et le travail est fait Hmm. beaucoup plus vite que l'être humain. Donc le rapport de productivité et de chiffre d'affaires va s'accélérer plus vite, bien entendu. Voilà. C'est juste un détail que Ben, je voulais soulever. la question du socialisme, c'est justement de limiter les dégâts du Ouais. processus révolutionnaire, Ah, bien sûr. d'en Évidemment. limiter les effets et de faire un stop, de dire voilà, bon ben là, on va essayer de limiter les écarts, Mais je pense que etc. Jean-Paul il s'est basé Donc, sur les révolutions un peu comme au Moyen-Âge, au temps des rois. C'est un peu voilà, la révolution entre l'élite et le peuple, quoi, si je puis dire. oui, mais ça, c'était le piège, le pont aux ânes, ça, Voilà, c'était le piège à con. c'est ça. J'ai lancé ça pour voir si les gens tombaient dedans ou pas. C'est En un gros réalité, panneau. le véritable, moi j'ai entendu ça littéralement d'un spécialiste de Marx hier, le capitaliste, c'est un révolutionnaire. Bien sûr, C'est lui qui fait la révolution. évidemment. L'autre, il va simplement Le vouloir changement industriel. il parle de rationaliser, de limiter, de corriger les effets de la révolution. Ça, c'est encore. Ouais. Ce qui est le paradoxe, c'est qu'on emploie le mot révolution dans l'esprit des gens. C'est au contraire, c'est alors dans le cas par exemple même de la Révolution française, on pourrait se poser la question quelle est la raison, qu'est-ce que c'est que la Révolution française, qu'est-ce qu'elle voulait faire, est-ce qu'elle est de quel côté elle se situe, mais à votre avis, quand le peuple veut faire la révolution, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il voudrait avoir? Il veut avoir une meilleure redistribution, Oui, une meilleure de répartition. De répartition. toute façon, la révolution est toujours faite par une minorité, une élite. Le peuple est mis en mouvement, mais c'est jamais vraiment le peuple spontanément qui fait une révolution. Encore une fois, n'employons pas le mot trop, de manière trop typée, une On révolution. va faire simple, Jacques. C'est-à-dire que, par exemple, le peuple qui est en manque de moyens va demander à l'État de faire une répartition. Voilà, comme tu as dit. tout à l'heure, Redistribution, un New Deal. redistribution financière, par exemple, ou de moyens matériels aussi, pour que les gens puissent consommer et vivre tranquillement. C'est ce qu'ils font, une redistribution des, C'est ça. ils font une redistribution des charges. C'est ce qu'exprime d'ailleurs Piketty. Il dit Ils font une que redistribution des charges et ils prennent le PIB, on dépense presque maintenant la moitié du PIB pour rien que pour faire de la redistribution. Bien sûr. C'est énorme. C'était effarant. Ouais. Entre redistribution, bon d'accord, donc effectivement, voilà, bon ça c'est un point. Ouais. Euh, à quel moment, est-ce qu'il y a un temps pour faire, est-ce qu'on peut faire de la redistribution en permanence ou est-ce qu'il y a un moment où c'est bon de le faire et un moment où il faut renoncer à le faire? Je pense qu'il y a un temps, il y a un temps de révolution, Jacques, où, De redistribution, de disons. redistribution, on va dire, voilà. Et puis après, ça s'arrête. Redistribution des effets de la Après, révolution. ça s'arrête parce que ça devient mécanique. Donc, Ah. voilà, c'est méthodique. Répétitif. Répétitif, voilà, exactement. Et donc, les gens, je dirais pas sont conditionnés, mais prennent l'habitude de Et on vivre. fait comment si on ne redistribue pas Fonctionner alors? comme ça, Comment quoi. on fait pour pallier au manque de ceux qui étaient redistribués, de ceux qui recevaient la redistribution avant? Quand on est dans la redistribution, on doit tout le temps la continuer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. On Ils retrouvait ne peuvent pas la stopper sans une crise sociale très grave. Oui. On retrouvait par exemple le principe. On va y revenir. Avec les collectes. Non, c'est ce qu'on appelait des communards. Oui. Communards qui étaient Mais qui étaient bien vus d'ailleurs. Attendez, on va Qui terminer avec récupéraient des Mathias. livres, enfin, justement, qui n'étaient pas consommés dans les restaurants, Oui, qui étaient redistribués. oui, oui, la redistribution c'est comme ce que font les restaurants du cœur, je sais pas quoi, ou n'importe Voilà. quoi. Mais enfin, ça Matériel fait- de la banque Jacques, alimentaire. ça fait tourner l'économie. Ça fait tourner l'économie et les productions. Les productions des marchés, tu vois. Donc, le fait de redistribuer, par exemple, l'argent au peuple, le peuple de l'argent va consommer dans le capital. Attendez, Ça d'abord, va. redistribution. Je dis pas que ça relance la machine productive, mais Je crois qu'on ça fait consommer on part sur une la fausse piste, parce production. que redistribution, Ouais. ça ne veut pas dire que les gens sont assistés, ça veut dire aussi ils vont travailler. Bien sûr. Donc bien c'est sûr. redistribuer, qu'est-ce que ça veut dire cette redistribution? Redistribuer quoi? À qui? Comment? Par quel Redistribuer des processus? salaires, redistribuer des salaires. Voilà, donc ça peut être aussi embaucher. C'est des Bah, compléments, voilà, exactement. des compléments de salaire. On peut augmenter les C'est un salaires. transfert de richesse ah non, alors ils vont dire des plus riches aux plus pauvres, mais en fait de la classe moyenne aux plus pauvres. Parce que les plus riches, eux, Si on comprend- ils se passent de redistribuer, ils sont tout en haut. Non, mais il faut Une bonne comprendre. partie. Et le J'entends. reste, ça tourne entre la classe moyenne et la pauvre et la raclure. Attendez, d'abord, premièrement, l'élite n'est pas uniquement dans l'enrichissement déjà. Hein.
l'élite intellectuelle, l'élite culturelle, elle est pas. Faudrait pas avoir une vision complètement bloquée de l'élite, c'est forcément l'argent. Hein, c'est pas. Non, non, je suis désolé. Ouais. Je suis désolé. Un ingénieur, un chercheur, c'est pas forcément quelqu'un qui roule sur l'or, Non. ni un auteur, mais en plus. Alors, Oui, c'est ne parlons même pas des auteurs. CRS, Alors là, Qui travaillent dans un domaine Pas le précis. RSA quand même. comment? Je parle le RSA, ils ont quand même des revenus. Non, mais tu confonds la base. Voilà, vous là aussi. Et alors le RSA, Jean Paul, vous faites le grand écart. qui RSA, travaillent dans un- super riche, ça n'a rien à voir. Dans une production, voilà, c'est différent. Pas Et ceux pareil. qui font les investissements, Comparable. toujours été les très riches qui font les gros investissements, hein, les capitalistes d'investissement. C'est pas nouveau. Maintenant, comme c'est en C'est pas crise, nouveau. que c'est l'essoufflement, tout est dans la spéculation, ça va dans la spéculation pour que ça Spéculation. tourne à côté pour que ça fonctionne en attendant la grande crise. Mais quand le capitalisme est en phase de développement, Ouais. après la guerre et la crise, après la crise et la guerre, là c'est les très gros capitalistes qui investissent, qui mettent en Oui, alors on va recentrer le problème sur la question alors qu'on avait d'abord abordé avec Mathias par un biais. Quel est le rôle de l'élite? Parce qu'il faudrait quand même rafraîchir la mémoire là-dessus. Quel est le rôle de l'élite? Et quels sont les effets de la révolution que produit l'élite? C'est quoi? C'est pas simplement un problème de redistribution. Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Quelle est sa mission à l'élite? elle transforme les gens, elle les amène d'un point A à un point B. Hein. Voilà. Donc elle casse Par laquelle, une la- clé. Comment? Enfin, je veux dire, c'est de conduire la base, effectivement, de la société pour laquelle elle a été élue. Quoi. Je veux Voilà. dire, Donc et on va laisser de côté ce problème de la redistribution parce qu'il n'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, ça c'est dans un deuxième temps ça. Le problème numéro un, c'est pour ça que vous posez la question à quel moment. Le problème numéro un, c'est qu'est-ce qu'il faut. L'élite, elle va casser le consensus mort. Consensus mort. Je sais pas si- on en est parlé ça, mais on présente que ce qu'on dit, ça vous. Bon, consensus mort. Dire, le peuple, lui, il va cristalliser le consensus. Par exemple, là, je donne toujours l'exemple. Là, on parle en français, par exemple. Est-ce qu'on a discuté pendant des heures pour savoir si on allait parler français? Est-ce qu'on a inventé la langue française pour discuter? C'est ce qu'on appelle un consensus mort. C'est-à-dire c'est un consensus hérité. Par opposition à un consensus. Quel est l'autre type de consensus? Le consensus des vivants, là. C'est quoi le consensus des vivants? C'est celui de ceux qui sont en discussion. Voilà, c'est ça. Donc d'un côté, il y a le peuple, lui, il est dans un consensus mort, des trucs qui sont établis, et puis l'élite, elle discute, elle négocie, elle est dans le présent. C'est ça. Le peuple, il est dans le passé, l'élite est dans l'avenir, on est d'accord? Donc, il faut bien comprendre ça. Et la révolution, justement, c'est préparer l'avenir, quelque part. Bon. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pensez, enfin une petite parenthèse, qu'est-ce que vous pensez de la rencontre entre Trump et le Coréen? Ou qu'est-ce que vous pensez de la rencontre qui a eu lieu il y a 2 jours entre Merkel et Macron? Ce sont des rencontres entre leaders, dans l'élite. Bien sûr. Donc il y a des moments où les choses ne peuvent avancer que par les élites. Ouais, Non seulement par les élites, mais par l'addition entre les élites. bien sûr. Parce que, on en a parlé longtemps, est-ce que les peuples peuvent communiquer entre eux, à votre avis? Non. C'est vrai. Comment est-ce que les peuples peuvent communiquer? Par le biais de leurs élites. Ah oui. Eh oui. Donc il ne faudrait pas se polariser sur l'argent. Hein? Pas que les Macron, c'est pas un type qui est... Bon, d'accord. Donc le rôle de l'élite, c'est de désenclaver les peuples. L'Union européenne s'est fait comme ça. L'évolution, si par exemple, quand les élites n'arrivent pas à s'entendre, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. Non. Ça veut dire que chacun reste dans son coin. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est la cristallisation, c'est le cloisonnement. la sclérose, en fait. Voilà. Est-ce que vous comprenez que le peuple est constamment menacé de sclérose? Il retombe facilement dans la sclérose. Les effets sociaux, c'est effectivement... Comment? On assiste à des conflits sociaux, c'est en grande partie une sclérose, effectivement, les rapports sociaux, enfin, entre la direction et puis... Par exemple, si on prend la Révolution française, elle aurait pu être évitée si certaines réformes avaient pu avoir lieu en temps voulu. Mai 68, par exemple. Ça, il faut bien comprendre ça aussi, que c'est le résultat d'un échec, la Révolution française.
Je sais pas quoi. Voilà, c'est la réforme du peuple qui n'a pas pu se faire, la réforme des pratiques, des coutumes n'a pas pu se faire correctement, et donc à un moment donné, ça éclate. Mai 68, Jacques. Oui, ah oui, pardon. C'est une révolution, mais dans quel sens? Parce que moi, j'ai pas très bien compris, en fait. On entend les élèves, les étudiants, les professeurs gueuler dans cette époque-là. C'est vous qui mettez ce sujet sur la table, moi je ne Ouais. sais pas, moi Non, c'est je moi. n'ai pas proposé. Vous posez une question, mais vous n'avez pas la réponse, c'est ça? Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui aboutit. On n'est pas en train de vous dire le contraire, d'ailleurs, parenthèse. Mais la question de savoir s'il y a un... 68. Le rapport de 68. Est-ce que quelqu'un a à dire quelque chose sur ce sujet ou est-ce J'en que pense pas. vous pouvez éclairer notre ami Christophe sur la question de savoir quel est cet objet non identifié qui s'appelle 68? En France, c'est Je une pense qu'il faut révolution. interroger. On va pas ceux qui interroger ont que vécu Daniel 68, Gobendi juste sur avant, cette affaire, voilà. Je le connais comme Exister, Bon, bah d'accord, bon, ça va. Une génération qu'on ne ça- peut pas du tout. Moi j'ai vécu 68. C'est Oui, enfin, c'est... Vous étiez en Israël, non? Oui, enfin, oui, j'étais en Israël, mais enfin, j'étais là juste avant et juste après. Et, bon, En Israël, il n'y a pas eu 68 équivalent? non. Bon, enfin, écoutez, ça, on peut en discuter, mais il faut avoir les outils. Le problème, mes chers amis, Ouais. c'est que quand on veut aborder un problème, il faut avoir les bons outils. J'en parlerai de ce sujet-là, je le remettrai sur le tapis. Hein, le type qui dit n'importe quoi, c'est qu'il n'a pas les outils. Non, c'est clair. Il n'a pas les grilles de lecture, et à ce moment-là, ça part en quenouille. Comment? Non, j'ai pas bien compris l'analyse de cette histoire. D'accord, bah écoutez, bon, pour l'instant, on avance. Hein. Le message, je veux dire, de 68, pour une génération, on a dit, voilà, c'était l'émancipation, voilà. J'en vois. Enfin, c'était plus une révolution. 68. D'accord, non, écoutez, ça va. Émancipatrice, quoi, c'est ça. il va pas répéter. Enfin, bon, des mœurs, entre autres, etc. Mais voilà, mais bon, c'est ce qu'on nous a rapporté. Hein. Bon, après, voilà. Mais après, pour interroger sur une question de fond. Enfin, moi, je ne vous ai pas posé la question, c'est notre ami qui pose la question. Moi, quand je pose une question, c'est que je maîtrise le sujet. Hein, donc, je pose une question, mais je sais, je sais où on va. Non, parce que j'ai pensé que. Mais oui, non, moi, je suis désolé. Bon, alors. Il n'y a pas de réponse. Bon, voilà, terminé. Non, c'est pas que j'ai pas de réponse, c'est que j'ai pas. On a d'autres outils de travail et pour l'instant, c'est pas le sujet. On a compris. Alors, effectivement, on a dit le rôle, parce qu'on a l'impression que vous ne comprenez pas le rôle de l'élite. C'est les exploitants. Ça ne veut rien dire, les exploitants qui font de l'argent. C'est pas ça le problème. Ça, c'est un endoctrinement idéologique, ça veut dire ça. C'est pas très sérieux sur le plan intellectuel. Ça prend en compte des éléments de la base de la société. Si elle est J'ai pas dit c'est les exploitants, j'ai dit c'est les exploiteurs. Mais c'est aussi les exploitants. Non, mais peu importe, c'est ce que je voulais dire. Voilà l'exemple justement de l'exemple. Mais non, mais on revient à la discussion de tout à l'heure sur le fait qu'on emploie un mot à la place d'un autre et que vous corrigez d'office. Vous parlez de sclérose, effectivement, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que si l'élite est complètement déconnectée de la base de la population, si elle ne prend pas en compte, je veux dire, l'élément de la base de la population, et qu'elle décide justement, elle est dans le consensus et sa vivance, c'est-à-dire dans l'avenir, et non pas justement, elle ne se projette pas dans l'avenir, il ne peut pas y avoir je veux dire, la société. Alors évidemment, ça fait fonctionner je veux dire, elle fonctionne sur le court terme, à comité restreint, à savoir l'élite. Parce que bon, si on définit sur l'élite, elle a été mise en place, pas par hasard. Vous voulez dire qu'elle a une responsabilité, l'élite, c'est ça? Elle a une responsabilité. Elle a responsabilité. Alors, mais elle le fait. Est-ce qu'elle le fait? Généralement, est-ce que les élites assument leurs responsabilités? Ça, justement, c'est le débat. Non, mais si l'élite est capable de, par exemple, actuellement, on peut dire que Macron assume certaines responsabilités de l'élite. Oui, Il veut corriger ceci, il veut mettre fin à un certain truc. On est quand même dans un processus de ce type-là. Bon, effectivement, fonction régalienne. Donc il y a deux arguments qu'on a développés. Un pays n'arrive à sortir de son enfermement que s'il a une élite qui est capable de discuter avec d'autres élites, si les élites arrivent à négocier entre elles, mais même en politique c'est pareil. Pourquoi les partis de droite n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux? Pourquoi ils n'arrivent pas à se rassembler? C'est parce que leurs élites ne sont pas à la hauteur. Ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes idéologiques, à trouver, à planir. Ils arrivent. Comment? De leadership qui permet de. Ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à trouver les éléments qui permettraient des rapprochements entre des partis politiques qui sont finalement relativement proches malgré tout. Un terrain d'entente, oui.
Oui.